Est-ce qu'il y a un moyen idéal de mixer jeûne intermittent et CrossFit pour se sentir bien au quotidien et améliorer ses performances? J'ai eu cette question par un membre de la team et je voulais partager ma réponse avec vous. C'est Alain qui m'a envoyé cette question et je la trouvais super intéressante. Comment est-ce que je peux faire du jeûne intermittent que je pratique déjà et intégrer mon entraînement de CrossFit pour bien récupérer et aussi au passage, parce que ça m'arrange, perdre un peu de gras ou en tout cas ne pas en prendre. Même si je ne le pratique pas tous les jours, je suis un fervent défenseur du jeûne intermittent. Mais attention, pour moi, pas forcément pour la perte de poids, mais plutôt pour ses effets bénéfiques sur la santé et aussi pour pouvoir connaître la sensation de faim et apprendre du coup à mieux réguler notre alimentation. Si vous voulez en savoir plus sur le jeûne intermittent, vous pourrez retrouver une vidéo ici dans la fiche et dans la description. Un rappel rapide, le principe du jeûne intermittent, c'est de manger pendant une fenêtre d'heures bien définie pendant la journée et de rester à jeun pendant le reste. Donc, par exemple, vous pourriez manger pendant 8 heures, disons de 12 heures à 20 heures, et puis de 20 heures à 12 heures, jeûner. Et c'est clair qu'entre l'entraînement à jeun et le fait de mettre mon workout au début ou à la fin de la plage où je mange, ça peut être super différent. Donc la question se pose, quand est-ce que je mets mon entraînement et qu'est-ce que je mange avant ou après? On va partir dans cette vidéo dans la logique que vous faites de la haute intensité. Vous faites soit du CrossFit, soit ce qu'on appelle de l'intervalle training, soit de la force, etc. Ça veut dire que vous allez avoir plus de besoins en glucides que pour d'autres sports, particulièrement les sports d'endurance ou d'ultra-endurance. Donc la toute première réponse que je peux apporter, c'est si tu veux progresser en CrossFit Alain, mais plutôt l'entraînement dans ta plage d'alimentation. Si c'était moi, et d'ailleurs je l'ai déjà fait, j'attendrais de m'entraîner sur le temps de midi et juste avant, je prendrais une source de bons glucides pour me donner un coup de boost. Et puis, je laisserai la faim venir et je poursuivrai ma journée normalement. Maintenant, ça, c'est une réponse un peu rapide et surtout, c'est pour moi parce que je peux m'organiser pour mettre mon entraînement sur le temps de midi. Mais si ce n'est pas le cas, que faire? Si vous allez vous entraîner plutôt tôt le matin, honnêtement, je pense que jeûner ce jour-là n'est pas forcément la meilleure solution. Ou alors, faites-le de temps en temps et sachez d'ores et déjà que vous aurez peut-être des performances moins intéressantes à très haute intensité. En fait, sans glucides, vous allez avoir plus de mal à pousser vraiment loin, à moins que vous soyez en cétose, mais ça c'est tout un autre débat. Donc si vous voulez vous entraîner tôt le matin, vous pouvez le faire à jeun. Attention, hydratez-vous toujours. Mais je vous recommanderais plutôt ces jours-là de prendre quand même des glucides pour être bon à l'entraînement et peut-être de jeûner quelques heures après avant de reprendre votre fenêtre d'alimentation plus tard. Une des possibilités, ce serait aussi de décaler votre fenêtre d'alimentation tôt le matin, par exemple à 7h30, puis pendant 8 heures jusqu'à 15h30. C'est vrai, ça existe. Mais pourquoi est-ce que je ne vous le recommande pas? Parce que je suis maintenant un fervent défenseur du fait de consommer nos protéines en soirée dans un état de rest and digest, de récupération, de sérénité. Ce qui veut dire que si vous arrêtez de manger à 15h30, vous allez être forcé de consommer vos protéines pendant cette fenêtre de 7h30 à 15h30 et je pense que c'est vraiment pas l'idéal. Maintenant, comment organiser ça dans votre journée si vous entraînez plutôt le soir? Eh bien, dans ce cas-là, je pense que c'est presque le plus simple avec le temps de midi. Ça veut dire qu'en gros, vous allez décaler votre fenêtre vers la soirée et vous allez consommer vos glucides juste avant l'entraînement, laisser la faim arriver et puis consommer plutôt vos protéines en fin de soirée. En gros, c'est là que vous allez le plus facilement pouvoir organiser votre journée autour de votre entraînement et de votre alimentation. Ici, j'ai pris l'exemple de 8h, 16h. Mais je sais qu'il y a des hardcore jeûneurs qui font 20h, 4h, voire 22h, 2h. Si vous faites 22h, 2h, vraiment, je pense que faire du CrossFit à très haute intensité, ça va juste pas être possible. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas en faire, ça veut juste dire que vous ne pourrez pas atteindre le même niveau d'intensité. Parce que sur 2 heures, prendre votre énergie pré-entraînement, faire votre workout et manger votre repas post-entraînement, c'est quand même franchement chaud. Du coup, je vous recommanderais les jours où vous voulez faire de la haute intensité, d'élargir cette fenêtre et peut-être de passer à 4 ou 5 heures. Et dans ce cas-là, vous pourriez très bien vous dire que vous faites un bon repas pré-workout, un bon entraînement,
vous vous laissez redescendre et puis vous faites votre bon dernier repas du soir. Ça franchement, ça peut fonctionner. J'ai essayé de vous présenter plusieurs cas de figure, mais ils ne rentrent peut-être pas dans la manière dont vous faites le jeûne intermittent et vous mettez vos entraînements. Du coup, ça m'intéresse que vous partagez ça en commentaire parce que ça va peut-être m'ouvrir à d'autres perspectives, d'autres points de vue, d'autres manières de faire et je pourrais peut-être vous aider et aussi peut-être m'inspirer de votre cas pour de prochaines vidéos. Franchement, mettez-moi ça en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Alain, pour aller un petit peu plus loin dans ton cas où je pense que tu t'entraînes sur le temps de midi, je vais détailler un tout petit peu. Je te suggère de casser ton jeûne avec tes glucides pré-entraînement. Et attention, comme tu vas prendre des glucides pré-entraînement comme premier repas, je te recommande vraiment de les prendre très proches de ton entraînement et de prendre des glucides très faciles à digérer. L'exemple que je prends toujours, c'est la banane bien mûre. Alors, ce ne sera pas suffisant, d'accord? Mais tu vois la logique, c'est d'avoir des glucides vraiment hyper digestes, hyper faciles à passer pour qu'ils soient très vite disponibles lors de ta séance. Tu veux aussi avoir quelque chose de léger et digeste parce que tu ne veux pas que ça stagne sur ton estomac et que tu puisses vraiment t'entraîner librement. Puisque tu fais du crossfit ou de la haute intensité, tu vas être vachement haut dans le système nerveux sympathique à la fin de l'entraînement et donc à ce moment-là, vraiment, je te recommande plutôt de ne pas manger. Si vous n'êtes pas familier avec cette logique de système nerveux parasympathique et sympathique, je l'ai détaillé dans une autre vidéo. Je vous mets cette vidéo en fiche et en description. Ça vous permet d'aller voir ça pour mieux comprendre la suite. Donc, post-entraînement, tu es à fond, laisse-toi redescendre, fais ce que tu as à faire au niveau de ta journée et sois certain d'avoir un encas avec toi parce que 1 heure, 2 heures ou 3 heures plus tard, tu vas avoir faim et ce sera le bon moment de te nourrir. De nourrir surtout ton cerveau et c'est pour ça que je te recommande de plutôt te tourner vers les légumes et des bonnes graisses. Imaginons qu'il soit 15 heures ou 16 heures à ce moment-là, c'est très bien, tu consommes ça et puis tu laisses passer les heures suivantes et le soir, tu te tournes alors vers tes légumes et tes protéines pour bien récupérer. Et honnêtement, ce que je ferais, et d'ailleurs c'est ce que je fais factuellement, si tu as faim au milieu, ce serait de dédoubler ce repas légumes-graisses. Par exemple, tu pourrais faire 15 heures, 17 heures, petite collation, et puis alors tu gardes ce bon dernier repas pour 19h30, 20h. Tu as fait ta fenêtre 12-20, tu as eu tout ce qu'il te fallait en termes de macro et micronutriments et tu as même mis un bon entraînement et je pense aussi plein d'heures à une haute fonction cognitive parce qu'après l'entraînement comme ça, franchement, notre cerveau fonctionne super bien. En fait, ma réponse s'inscrit purement dans la logique anti-inflammatoire que je vous recommande et que je préconise dans toutes mes dernières vidéos. Si vous voulez en savoir plus sur cette alimentation, on a mis au point un guide PDF d'une 15aine de pages qui vous explique comment implémenter concrètement ce type d'alimentation au quotidien. Le but, c'est vraiment de mieux digérer, d'avoir beaucoup plus d'énergie et de mettre l'alimentation au service de notre vie plutôt que de la subir, d'avoir des coups de fatigue et toutes ces choses que je veux absolument que vous sortiez de votre vie pour être beaucoup mieux chaque jour. Pour recevoir ce guide, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la fiche, dans la description et je me le mettrai aussi en fin de vidéo pour être sûr que ce soit facile pour vous de le recevoir directement par email. Alain, j'espère avoir répondu à ta question et si vous avez suivi cette vidéo et qu'elle vous a intéressé, vous pouvez me mettre votre propre question, le sujet alimentation que vous voudriez que j'aborde. Je lis tous les commentaires et je serai vraiment ravi de voir votre point de vue et j'espère de pouvoir vous aider aussi. Continuez de manger pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre énergie au quotidien et à passer ce message d'une meilleure alimentation et d'une meilleure vie. Prenez soin de vous et prenons soin de nous tous. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Peace!